Dans les 2 premiers épisodes de notre actuel play Cthulhu Dark, Isaac et Ray, respectivement joués par Mathias et PL, sont partis à la recherche de mystères dans une vieille décharge avec leurs amis Eddie, Ben et Sarah. Après une fouille des lieux, Eddie, leur ami de toujours, disparaît. En partant à sa recherche, une piste les mène dans une vieille maison bien lugubre. Alors j'ai 2 questions. Les traces de sang, elles se poursuivaient sur le perron et... Non, il n'y a plus de traces de sang par contre. et Non, sur le perron, il n'y a plus de marques. Donc ça s'est arrêté au jardin. Ouais. Ok. Enfin, il y a les traces dans le sol, c'est ça, les traces dans les graviers, mais il y avait déjà plus trop de traces de sang. D'accord. Et on n'entend rien au-dessus de nos têtes. Pas Non. de bois qui grince. Non, vous entendez pas de bruit au-dessus de vos têtes. Ok. Bon bah on continue peut-être de monter, non Je sais pas. Moi j'ai tendance à dire toujours tout droit. Et vu qu'il y a une porte en face, pourquoi pas tout droit? Bah oui, mais le vieux était tout en haut. Oui, mais c'est pas le vieux qui nous intéresse, si. Bah si, on vient là pour lui parler, non? C'était ton idée au départ. Ah, je le pensais pas exactement comme ça, mais oui, t'as raison. Mais ouais. C'est juste que c'est pas accueillant et de toute façon, s'il est sourd, on peut pas lui parler. Oui, mais ça, on n'en sait rien qu'il est sourd. Peut-être qu'il est juste très lent ou peut-être qu'il n'a pas eu envie de venir nous ouvrir. Ou... Bah, t'entendais pas dans les escaliers? Je me tais. Vous entendez des grincements, mais ça a plutôt l'air d'être parce que c'est une vieille maison et qu'il y a du vent dehors. Je commence vraiment à me sentir pas bien là. J'ai les jetons. C'est vrai que l'ambiance est assez pesante. Il fait assez frais en plus dans la maison, donc ça en rajoute un peu une couche. Il fait un peu frais, vous voyez de la poussière volter à travers les rayons de lumière qui traversent la pièce. Ouais, et c'est assez curieusement d'ailleurs, on a l'impression que personne n'a posé les pieds à ce rez-de-chaussée depuis très longtemps. Il y a de la poussière par terre et tout. Il n'y a aucune trace d'empreinte dans la poussière? Non, il y en a, mais ça a l'air vieux, quoi. Mais il n'y a pas de marque, en tout cas. Non, et puis, il n'y a pas de la trace que vous suiviez. Il n'y a rien dans la poussière. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais on va pas visiter toutes les pièces de la maison. Enfin, on n'est quand même pas chez nous. Puis non, on n'a pas que ça à faire. Mais mais c'est bon, on va voir le vieux. Allez, c'est bon. Je retourne juste au niveau de l'entrée. Il n'y a pas de sonnette? Non, il n'y avait que la cloche au portail. La cloche. Okay. Bon, allez, on monte. Cette fois, on monte. Vous voulez monter directement? Ouais, oui. Bah, passe devant, tiens, puisque t'as l'air si rassuré de tout, là. En tout cas, t'as pas l'air d'avoir peur. Ça me fait peur que t'aies pas l'air d'avoir peur. Je serre d'autant plus la petite Bible que j'ai dans la main, dans ma main et contre ma poitrine. Et je me dis, et je te dis, ouais, allez. Et je commence à... Ok, bon, Sarah t'emboîte le pas très très vite. Ok. Très près de toi. Moi, je viens troisième parce que je veux pas être derrière. Et du coup, Ben ferme la marche. Et quand je disais que pour éviter les accidents, fallait envoyer PL devant, je mentais pas. Donc, vous commencez à grimper. Vous sentez un courant d'air. La porte claque dans votre dos. Putain, il a beau condamner ses fenêtres, il y a quand même des courants d'air. Hein. Bravo. Ah, super! Et là, je crie, c'est pour me rassurer, mais je crie, ah bah super, hein, ici, on adore! Red, t'es vraiment énervant, là. T'entends ta voix résonner dans la maison. Mais il n'y a pas de réaction particulière. Par contre, l'escalier grince atrocement. Alors qu'au point que ça en devient gênant, en fait, d'entendre le bruit que ça fait sous vos pas. À chaque fois que vous montez une marche... Vous savez pas trop si ça va pas se dérober sous vos pieds, parce que du coup, avec le bruit que ça fait, c'est vraiment inquiétant. Ok, je pense que tout en gardant ma Bible dans la main droite, je prends ma bombe de graphe dans la gauche. Ouais. Et on est au milieu du premier palier là, c'est ça? Ouais. Ok. Vas-y. Non, pour l'instant, j'en fais rien, mais je l'ai quand même dans la main au cas où. Je me dis, par réflexe, j'envoie une petite giclée sur ce qui parce que là, je commence à me dire que le vieux, il me fait vraiment chier. Il me fait vraiment chier là avec sa maison toute pourrie et le fait qu'il nous écoute pas et qu'il nous entende pas. Donc
Donc voilà, là, toute mon éducation est en train de s'évanouir dans le néant de cette maison. Et là, j'ai juste envie d'en découdre, j'en ai marre. Ok, moi je suis en train de mordre nerveusement mes lèvres desséchées et je tire sur l'élastique de mon lance-pierre comme un malade, comme une espèce de truc anti-stress. Là, je fais ça sur l'élastique de mon caleçon. Cette fois, si j'avais pas eu le lance-pierre, je tirerais sur l'élastique de mon caleçon, ou peut-être bien du tien, puisque t'es chiant. Ouais, mais il est trop loin de toi. Ouais. Parce qu'il y a Sarah entre vous deux. Non, je vais pas tirer sur l'élastique du caleçon de Sarah. Ouais, voilà, évite. Pour éviter. Donc, non, je suis dans un état de tension qui est vraiment extrême. Donc, je suis devant. Ouais, Sarah te pousse un peu. Bon, t'avances, c'est bon là, il va pas nous manger le vieux non plus. Mais j'avance. Ouais, mais t'avances trop vite, t'as pas assez vite pour elle. C'est un peu sa manière de montrer qu'elle est un peu stressée. Enfin, oui, Non, mais comment vous pouvez être aussi calme et déterminé? Mais ta gueule, toi! Ah, mais toi, ta gueule! Le truc, c'est que je veux pas aller plus vite parce que pour moi, c'est important et je pense que c'est le moment que à chaque marche, je récite une phrase de mon verset préféré de la Bible parce que là, je commence à perdre toute consistance et je pense que j'arrive pas à garder la face, même si c'est mes potes, même si c'est Sarah que j'aime bien. Non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc, je fais mine de rien entendre et je continue à mon rythme en étant un peu dans mes pensées avec ma récitation interne. Ok. Bon, du coup, vous progressez assez lentement. Donc, vous arrivez au 2e étage. Donc, vous vous retrouvez dans un couloir, en gros. Donc, il y a l'escalier qui continue à monter donc, derrière vous, donc qui refait cet angle à 180 degrés. De toute façon, ça fonctionne comme ça, hein, c'est à chaque fois palier, machin. Donc, c'est assez haut de plafond. Et donc, vous êtes face à un couloir gauche-droite avec des pièces qui ont l'air de mener vers l'arrière de la maison. Puisque là, du coup, face à vous, en fait, il y a une fenêtre qui donne sur le portail. Oui, ok. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Le but, c'était de voir le vieux, on l'a vu au 3e, autant aller au 3e direct. Ouais, je suis d'accord. Ok. Quitte à faire les cons, autant aller donc, au moment où vous passez le 2e, vous commencez à entendre des petits bruits de pas. Comme. Au-dessus? Ouais, au-dessus de vous. Assez rapide. Ça ressemble à ce que tu as entendu quand tu étais dans la cavité. Ouais. Écoute, je suis un peu tendu, je lâche un petit de stress parce que là, c'est bon. Je ne fais aucune remarque, mais voilà, ça commence à être compliqué. Au moment où vous arrivez au palier au moment où vous arrivez au 2e étage, de toute façon, enfin du coup, Sarah fait bon, c'est bon, là j'en ai marre. Bon allez, j'y vais. Et elle te dépasse un peu de force, enfin elle te double en gros, parce qu'elle a l'espace à ce moment-là. Attends Sarah. Et du coup je la chope par le poignet. Non, je la chope par le bas du t-shirt. En mode, non, attends. C'est là, je vous avoue que bon, je vais pas mentir, ça commence à être compliqué à gérer tout ça parce que truc que j'avais pas forcément mentionné parce que ça m'était un peu sorti de la tête, mais vous entendez les petits bruits là, je me tais. Vous en entendez avec un petit rire d'enfant. Putain. Enfantin plutôt. Bon, alors là, je m'arrête sur une latte, mais en y mettant tout mon poids. Ça doit grincer à mort. Non. Et ça, je l'ai entendu quand j'étais en bas. Jetez un dé de santé mentale. Ouf, ça va. Toi aussi? 2, tous les deux. Ouais. Ok, vous serrez les fesses. Donc, t'entends ce grincement abominable. Donc, c'est vrai que là, ça vous interrompt un peu. Au même moment, vous entendez... au même moment, ton beeper sonne. Oh, putain, je sursaute et ça fait un gros pip pip. ouais, je le chope. Ah non, j'ai mes 2 mains prises.
T'as les deux mains prises. Bah oui, j'ai eu sa bombe j'ai ma bombe de peinture et ma Bible de l'autre côté. Bah, je pose ma bombe sur la marche qui est juste devant moi et je chope mon beeper à la ceinture. Je regarde. Ok, c'est maman, ne pas oublier de manger. Et s'il est 12h30. Je maintiens le bouton pour l'éteindre complètement parce que ça m'énerve. Ah non, maman. Bon, et du coup je le fous dans ma poche, un peu énervé. Je récupère ma bombe et du coup je dis à Sarah, ouais, tu peux préparer ton briquet. Je sens que elle est livide et fait ok, on va faire ça. Passe-moi ta bombe, je passe devant. Ouais, bah du coup, je lui passe une de mes bombes parce que j'en ai pas qu'une. Donc ça va. Ouais. Je lui passe une de mes bombes et j'en prends une autre et je suis juste derrière au cas où. Ok. Ou alors, ouais, je sais pas. Est-ce que je fais mon macho man et je me dis que je vais l'impressionner si je passe devant. Je sais pas, au moment pendant que tu réfléchis à ça, de toute façon, grincement intensifies. Donc tu t'es appuyé assez fortement, t'as entendu un gros grincement et t'as l'impression que ça se répercute dans l'escalier. Le grincement devient très très intense. Et d'un seul coup, vous entendez un énorme craquement et ça a lâché en dessous de Ben qui était derrière. Putain. Donc il y a un trou dans l'escalier, vous entendez qu'il chute très violemment et vous entendez un second craquement et donc c'est l'escalier entre le premier et du coup vous alliez vers le deuxième étage. Vers le troisième. Vers le troisième et du coup c'est l'escalier du premier qui pète et l'escalier du rez-de-chaussée qui pète aussi du coup. Là vous l'entendez chuter ça chute à l'air amorti à chaque étage mais ça explose à chaque fois. Et il crie pas de douleur ou on l'entend pas ? Bah vous l'entendez à la fin, vous entendez un cri de douleur. Ok, putain. Putain, Ben. Moi je fonce en bas en sautant par-dessus. Ok, ouais, du coup ça c'est suffisamment peu large pour pouvoir vous pouvez sauter par-dessus. J'allais le préciser justement, mais. Ah oui, bah là je me dis fuck off les petits bruits. Il y a un prétexte pour faire demi-tour. Ouais, j'avoue. Et je lâche un petit en passant et donc ouais je fonce en bas et du coup pour pouvoir descendre il faut passer par la porte qui était à côté de l'escalier. Ouais, à première vue. Bah non je suis monomaniaque là, je pense que à ça et j'ouvre la porte et sauf s'il y a un escalier et je me suis pas préparé à descendre, je continue quoi. Il y a un escalier et je vais me péter la gueule ou c'est de l'autre côté de la porte. Ouais. C'est surtout que la porte elle est verrouillée. Ah. Toi tu le suis. Sarah elle a suivi ou pas? Pour l'instant non. Non, bah moi non. Ok. Je reste sur place. Je veux pas rester tout seul, mais là je veux pas prendre des actions. Je me contente de gueuler Ben, réponds-moi, Ben. En tout cas t'as pas de réponse. De la part de Ben. Ok, et moi qui suis devant la porte, j'essaie de l'ouvrir, elle est complètement verrouillée. Ouais. Ok, du coup j'ai le trou qui est juste à côté de moi. Ouais. Je regarde dans le trou. Il fait noir en dessous. Ouais, mais de là où on est, il y a un apport de lumière. Vite fait, mais déjà il faisait assez sombre. T'as un apport de lumière suffisant si pour distinguer. Tu vois Ben au sol, plus bas, sur des dalles de pierre. Ouais. Au milieu de plein de débris de bois. Bon, c'est normal qu'il réponde pas. Il a l'air KO. Ah, ok. Voilà. Là, de là où t'es, il fait trop sombre pour arriver à distinguer vraiment dans quel état il est, mais en tout cas, il bouge pas. Et c'est loin en dessous. Enfin, il y a une grosse distance entre là où je suis, le rez-de-chaussée et. C'est un bon 2,50 m. Ah ouais, putain, mais il y a dû se péter un bras, une jambe, tout ce que tu veux là. Bah, on peut pas savoir là. Ouais, 2 mètres, pardon, un peu moins, 2 mètres. Et j'ai pas moyen d'illuminer de manière permanente en dessous. Non, on a rien. Et de descendre, c'est compliqué. Je gueule. Vous avez rien pour, mais vous êtes dans une maison.
Il y a un interrupteur. Ah, vous en avez pas vu. Je gueule. Les gars, venez. Ben, ça va pas là. Il a l'air vraiment dans la merde. Il faut qu'on l'aide. Enfin. Donc je vois pas au palier. J'ai pas vu d'interrupteur ou rien qui m'y ait fait penser. Non. Ça a l'air vraiment archaïque comme baraque. Putain. Est-ce que de là où on se trouve, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris, de là où on se trouve, est-ce qu'il y a une fenêtre? Là, t'es sur le palier Non, t'étais entre le 2e et le 3e étage. C'est ça. Sur le palier du 2e étage, il y a une fenêtre qui permet de voir dehors. Et sur le palier du 1er aussi. D'accord, je pensais à une fenêtre peut-être clouée qu'on pourrait ouvrir pour y voir plus clair. À cet étage-là, bah, t'as pas encore vu. Il y a des pièces à gauche et à droite, mais les portes sont fermées, t'es pas allé voir. Ok, bon, de toute façon, j'ose pas. Donc, quand Ray nous appelle, je tire par la main Sarah pour qu'on le rejoigne. Voilà, accepte de te suivre de toute façon. Ouais, allez, viens, Sarah, on reste pas là. Donc, on arrive devant le trou, c'est ça? Oh putain. Bon, bah, faut qu'on descende là. Bah ouais, mais la porte, elle est bloquée. Quoi? Bah ouais, cette porte-là, elle est bloquée. Du coup, il faudrait qu'on passe par là, mais on n'a rien, on n'a pas de corde. Du coup, soit on trouve une corde, mais ça m'étonnerait, sachant que là, c'est le salon. Soit il y a quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à descendre. Ouais, bah, je peux t'aider à descendre. Moi, j'aurais pas la force de soulever Ben. Hein. Enfin, je suis sportif, mais quand même. Personne ici aura la force de soulever Ben. Peut-être à 3 et encore. Bah, je regarde Sarah. Sarah, t'en penses quoi? Vous voyez Sarah qui a la tête levée, donc à travers les nombreux trous faits par Ben, et qui dit je sais pas s'il faut qu'on reste ici en fait. Je crois qu'on a un problème. Du coup, je regarde. Ouais, quand vous regardez, vous voyez tout en haut une silhouette sombre et 2 yeux rouges qui regardent vers vous, vers le bas. Comment dire? Je me mets à hurler, mais pas en mode panique, mais enfin si, je suis paniqué, mais c'est pas hurler de panique, c'est je me mets à hurler tous les psaumes et toutes les et tous les versets que je connais sur le démon, tu ne m'auras point, démon, et ce genre de choses, à la tentation du malin et à ce genre de choses, je le hurle à cette forme-là, en oubliant un petit peu ce qui se passe en dessous. Mais le trou, avant de rejoindre Ben, il y a 2 mètres à peu près, c'est ça que tu as dit? Ouais. Donc c'est sautable. Oui. Bon, bah, je m'assieds tout de suite sur le rebord et je me laisse tomber au niveau du rez-de-chaussée. Ok, tu te retrouves dans un sous-sol. Il fait noir. Ouais. Allez, descendez! Est-ce qu'on entend je gueule vraiment le plus fort possible. Ah, je gueule aussi du coup pour vous faire venir. Bah, t'arrives à peu près à entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui hurle quand même. En tout cas, Sarah saute aussi dans le trou. Je tapote Ben sur les joues, j'essaie de voir s'il respire. Je mets mon. Il respire. Ok. Allez Ben. Non, par contre, il bouge pas quand il tapote les joues et tout ça. Quoi. Est-ce qu'il a l'air d'avoir un membre qui est plié selon une direction anatomique impossible? Tu sens qu'au niveau de ses jambes, oui, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas forcément brisé, mais en tout cas, il a à minima c'est un peu enflé, quoi. Ok, mais il a pas le pied qui regarde en arrière, par exemple. Non. Par contre. Si tu examines un peu son corps, quand tu sens qu'il y a un liquide qui coule à l'arrière de sa tête. Oh putain, je comprime, alors je passe ma main en dessous de sa tête et je comprime la blessure
et de l'autre j'essaie de tirer un peu comme un débile pour le traîner un peu sur le sol. Je suis pas sûr d'arriver à grand chose, mais surtout que tu vois rien autour de la voûte pour coup. non mais moi je suis toujours en haut et je me dis mais comment vous pensez qu'on va sortir en allant dans ce sous-sol alors que la porte est fermée, et là je commence à prendre tous les langues que je peux et je fonce sur la porte et je mets un gros front kick pour essayer de la péter, et je le fais autant de fois qu'il le faut. Si t'y arrives au deuxième ou troisième coup, ça vole en éclats. Tu sens que le bois il est un peu vieux, un peu pourri, et que c'était pas très très solide quoi. Ok, donc elle a été fermée à clé, mais pas si dur que ça, quoi, finalement. Non, finalement, non. Mais c'est juste qu'il fallait forcer, quoi. Ok. Enfin, c'était une possibilité. Ok, très bien. Du coup, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai devant moi, du coup ? Devant toi, t'as un escalier qui descend. Ok, j'ai un escalier. Donc j'avoue qu'au moment où la porte s'est ouverte, t'as failli tomber. C'est pas un escalier très grand, tu te serais pas non plus blessé à mort ou quoi, mais tu te serais fait un petit bleu, quoi, quelques petits bleus. Ok. Du coup, je descends l'escalier, je les rejoins à grande vitesse vas-y, on le prend, on remonte et on se casse. Je suis en train de chialer, je suis complètement paniqué. Hein. Vous entendez des bruits, vous entendez des bruits au rez-de-chaussée. Non, vous n'avez pas entendu de bruit entre le rez-de-chaussée et les autres étages. Vous n'avez pas entendu de bruit de pas, de choses comme ça. Et là, vous entendez des bruits de pas d'une personne qui a l'air adulte, qui marche à un rythme assez rapide et qui passe dans le hall d'entrée, mais qui n'a pas l'air de s'arrêter. Ok, je lève la tête pour voir par le trou si je vois un truc. Vous voyez rien de particulier. Allez, au train de Ben. Ouais, j'aide Isaac à traîner Ben, et je dis à Sarah, Sarah, la bombe et le briquet, franchement, là on va en avoir besoin. Reste devant nous, collé à nous, mais reste devant nous et brandis là, et on se casse. Ok, donc vous commencez à traîner son corps. Elle passe devant. Elle allume le briquet pour essayer d'y voir un peu quelque chose. Et donc, vous vous rendez compte que la pièce dans laquelle vous êtes a l'air très grande. C'est-à-dire que l'escalier par lequel vous êtes arrivé, c'est un escalier, on va dire, un peu central. Mais la pièce a l'air vaste au point que, à la lumière d'un briquet, de toute façon, vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout de la pièce. Mm-hmm. Et le sol est entièrement dallé. Mais sinon, voilà, vous voyez rien. Genre carrelage ? Non, genre dalle de pierre. Dalle de pierre, genre, okay. Plus de trucs qu'on voit en extérieur habituellement. Ah, d'accord. Ok, on remonte et on se casse ? Ouais, oui. On remonte et on se casse. Donc vous remontez, et quand vous arrivez en haut, donc vous voyez la porte d'entrée qui est quelques mètres devant vous. Donc vous réussissez à traîner le corps de Ben. Vous arrivez à compresser à peu près la plaie, même si ça saigne assez abondamment. Ouais, je dois en avoir partout en plus. Et vous commencez donc à le tirer vers l'entrée, tirer. Et l'entrée, elle a l'air toujours aussi loin. Oh putain. Ah, l'entrée, Alors vous n'arrivez pas à vous en rapprocher, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je continue en proférant les plus beaux versets que je connais, les plus belles paroles divines que je connais pour écarter le malin, et je me dis sincèrement que c'est l'œuvre de Satan. Et qu'il n'y a que en ayant une foi indéfectible qu'on va s'en sortir, et donc je maintiens le cap et je me dis qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Ok. Je lâche tout en panique, j'attrape une pierre que je cale dans le fond de mon lance-pierre et je tire une pierre vers la porte. Ok. Quand tu la tires, au bout de, on va dire, au bout d'1 mètre, en gros. Tu la vois réarriver derrière toi. Au secours. Ouais, là je me mets à gémir là. Et donc elle fait 2-3 passages avant de tomber mollement au sol. Au secours. Gauche droite.
Ah, moi, je capte rien. Je reste sur mon idée. Je tire une pierre dans le sens inverse. Tu la tires vers le sous-sol ? Bah voilà, c'est ça. Oui, non, elle tombe dans le sous-sol. Le sous-sol, l'escalier du sous-sol, c'est le fond du hall ? Ouais. Ok. Je suis complètement en panique. Je regarde à gauche, j'essaie de me mettre dans l'embrasure du salon. Est-ce que j'arrive à approcher jusqu'à l'embrasure du salon ou pas ? Ah oui, le salon, il est là, du coup. Ah, pardon. Et là, c'est une porte qu'on sait pas ce que c'est ? Là, c'est une porte fermée. D'accord. Elle est toujours fermée, d'ailleurs ? J'essaie la poignée. Elle est ouverte, ça s'ouvre. Il y a quoi derrière ? Des WC. D'accord. Ils ont l'air normaux, c'est le moment de lâcher une petite galette. Ça a l'air sale. Pas utilisé depuis longtemps. Très vétuste. Voilà, ça fait vieux, en fait. Mais sinon, non, rien. Mais où sont les aides-soignants ? Je regarde en direction du salon. Du coup, je me tourne, WC donc dans le dos, et je regarde face à l'ouverture qui me fait face. Donc le salon, c'est ça ? Ouais. Et donc la porte qui est à droite de l'entrée était donc fermée. Derrière, il y a des WC. Et les pas que vous avez entendus tout à l'heure allaient des CVC vers le salon qui est à gauche de l'entrée. D'accord. Donc je regarde donc vers le salon. Ouais. Est-ce que je vois quoi que ce soit ? Tu vois rien de particulier. D'accord. Je me précipite jusqu'à l'embrasure du salon. Ok. Il y a toujours le bruit d'une horloge qui est dans le salon. Donc dans le salon, tu vois qu'il y a une grande table, un canapé, des étagères remplies de bouquins, une horloge en plein milieu d'un mur, le long d'un mur. Et les fenêtres clouées avec un peu de lumière qui passe. Ok. Alors j'essaie de tirer. Donc là, j'arrive à m'approcher jusqu'aux fenêtres. Tu peux t'approcher jusqu'aux fenêtres. Ok. J'essaie de tirer probablement vainement, mais j'essaie de tirer quand même sur les planches. Oh non, là, ça bouge pas. D'accord. Oui, du coup, toi de ton côté. Du coup, moi, je pense que là, je suis en monomanie, profération d'idées religieuses pour sauver mon âme et celle de mes camarades. Bon, par le plus grand des hasards, est-ce que je sentirais que je me rapproche de la porte ou pas ? Ah, tu continues à essayer de tirer ? Enfin, à te rapprocher ? Ah ouais, moi je suis convaincu plus tu avances, plus elle est toujours à la même distance. Ok. Et plus t'avances, plus ça change rien. plus ça change pas. Mais par contre, c'est fatigant. Ouais. Et tu commences à capter que là, il y a un problème. Bah, je commence à m'effondrer en ayant les larmes aux yeux et je continue à énoncer mes versets, mais de plus en plus lentement et surtout englouti au milieu de mes sanglots parce que j'y crois. Je crois à ce que je dis, mais j'ai pas envie de croire à ce qui se passe. Ouais. Et au bout d'un moment, genou à terre, je me retourne et je regarde en pleurant Sarah parce que je vois plus Isaac. Donc Sarah, c'est vrai que vous l'aviez un peu lâchée de vue un petit temps. Mais au bout d'un moment, elle t'a vu continuer à avancer à l'infini vers la porte. En tout cas, elle avait lâché le fait d'avancer. Elle était restée près de Ben. Et du coup, tu retrouves juste sa casquette. Elle est plus là. Bon, je ramasse la casquette, je me la mets sur la tête, je la mets à l'envers et je m'imagine être Sacha Ketchum. Non, pas du tout. J'ai aucune connaissance médicale, mais j'essaie de choper un pouls sur Ben. Ouais, t'arrives à peu près à sentir son cœur bat encore pour l'instant. Son cœur bat encore. Ok. J'ai rajouté pour l'instant. Merci de la précision. Est-ce que le sang continue à s'écouler de son crâne ou pas ? Ouais, ça s'arrête pas vraiment. Là, il y a une flaque qui commence à se former. Surtout que t'as passé du temps à faire du forcing pour aller vers la porte, donc ça a pas dû aider. Ça aide pas. Ok, j'ai déjà jeté mon pull en cachemire, il me reste plus que mon polo Lacoste. J'utilise mon polo Lacoste pour lui faire un bandage. Ouais, je lui mets avec les manches, je serre au niveau de son front pour que ça fasse compression à l'arrière. Ok. À l'arrière et là tout en sanglotant et en ne sachant plus trop quoi dire, si j'arrive à articuler encore en cherchant
en cherchant Isaac, et en allant à gauche, à droite. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille parce que je pense que j'étais complètement zappé. Et je fais Isaac. Quand tu l'entends. Ouais. Je suis là, dans le salon, fenêtre de merde. Je tire sur donc les planches en bois. Il y a toujours le tic-tac en tétant. Ah oui, il y a toujours le tic-tac en tétant. Tu commences à entendre aussi un bruit de goutte d'eau qui a l'air de venir au fond de la pièce. Non. Il y a quoi au fond de la pièce ? Au fond, à droite de la pièce, il y a une porte. Ok. Voilà. Ok. Gros, parce que de toute façon, l'escalier, il y avait un mur là. D'accord. Bon alors, déjà, j'attrape l'horloge. Et c'est une petite horloge ou c'est une grande horloge ? C'est une horloge sur pied. Ah ouais, horloge normande quoi. Ouais, c'est ça, qui avec un balancier. Avec un balancier. Avec un balancier et tout merde. le bordel. Du coup, là, je suis en panique. Putain. Y a rien, il y a pas un. C'est un salon. Est-ce qu'il y a une cheminée ? Non, il n'y a pas de cheminée par contre. Putain, il y a rien qui puisse s'apparenter à un pied de biche, une barre de fer quelconque, un tisonnier. Bah du coup non. S'il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de tisonnier déjà. Certes. Non, qui pourrait s'apparenter à un pied de biche. Ah, non. Bon, ok. Bon, j'arrête de tirer vainement sur les planches. Donc je. Au secours. Je vais vers le fond de la pièce. Ah oui, il y a une autre fenêtre. Ouais. Elle est clouée aussi. Ouais. Putain merde. Je suppose que pendant ce temps-là, j'ai eu le temps d'arriver. Ouais, sans problème. Je suis en panique. Avec ma démarche de mec dépressif. Et donc là, torse nu en plus. Et torse nu, ouais. J'arrive à l'embrasure de la porte et je. Isaac. Ouais, faut qu'on sorte. Faut qu'on sorte de là. Et où elle est, Sarah ? Et tu vois qu'il a la casquette de Sarah sur la tête. Ouais. Je me mets à chialer moi aussi. Non mais j'en peux plus. Par contre, je suis très agité. Et je lui pointe la porte du bout de la pièce. Je suis très agité, mais j'ai pas envie d'y aller. Elle est où la cuisine ? J'ai dit qu'il y avait une pièce au fond. Ouais, bah. Ça fait plouic. Voilà. Bah écoute, je sais pas si j'ai encore l'énergie d'aller forcer une porte, mais du coup si toi tu me dis il y a une porte, là sans plus aucun espoir, j'ai même lâché ma Bible parce que j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Et je vais vers cette porte et avec un mouvement de bras semblable à celui d'un zombie, j'attrape cette poignée de porte et je m'affaisse dessus à moitié. La porte s'ouvre en grand. Ok, et je regarde sans vraiment. Je regarde sans regarder ce qui se passe dedans parce que je ne crois plus. Je suis dans un cauchemar. Okay. Je suis dans un cauchemar, c'est sûr. Alors face à toi, tu as. Non, face à toi, tu as donc ce qui semble être une cuisine, en effet, avec un évier qui goûte, qui fait plic-ploc. Voilà, toujours aussi insalubre et vieux et vétuste que le reste. Donc voilà, c'est très sale, très moche. Et face à toi, il y a un homme assez grand. Bon, après, c'est pas difficile, il est plus grand que toi, cela dit. Assez grand, chauve, glabre, l'air furieux. Il a une machette à la main. Et tu le vois en train de couper quelque chose sur son plan de travail. Il y a beaucoup de sang dans l'histoire. Il est un tablier aussi. Il est habillé sous le tablier. Au cas où on se poserait la question. Il est glabre de partout. Il a l'air vêtu simplement, mais il a un tablier. Il te regarde, l'air sombre. Ah, il me regarde quand même. Ah oui, là, il se tourne vers toi au moment où tu ouvres la porte. Il saisit sa machette. Sa machette ou sa hache ? C'est un hachoir à main ou c'est Ah plus putain, j'ai une hachette. T'as dit une machette ? Une machette. Non, une machette, oui, c'est une machette. Ah oui, d'accord. Donc il fait la cuisine avec une machette. Oui, avec une machette. Oui, ok, d'accord. Il commence à avancer vers toi à grands pas.
T'entends ces pas résonner sur le sol. Oh, non, je pense même pas que j'arrive à me ressaisir. Je m'écroule genou par terre et je croise les mains et je prie et genre, bon, il n'y a plus rien là. Je me précipite en hurlant, lance-pierre à la main, et je fais pleuvoir une pluie de cailloux, enfin un caillou par caillou, mais j'essaie d'aller très vite. T'arrives à le faire reculer quand même. Ouais. T'as tout juste le temps de distinguer la tête d'Eddie détachée de son corps derrière lui sur le plan de travail. Voilà, ça dégouline de sang. À première vue, sa langue a été arrachée puisqu'il a la bouche grande ouverte. Oh, mon Dieu. Donc tu le vois, en entendant Isaac hurler, ça te ramène un peu à toi quand même. Ok. Du coup, je suis témoin de tout ça, de ce massacre Vous pouvez jeter d'ailleurs votre dé de santé mentale. C'est vrai que ça fait trop longtemps que ça n'arrive pas. 3, pour l'instant. Étrangement, j'y résiste. Oh la vache. Je pense que j'ai perdu toute. Je suis. 3 en vrai, c'est vénère déjà. Oui, c'est vénère, mais au vu de vos résultats, déjà, ça vous aide à reprendre. Justement, vous reprenez l'esprit, vous voyez ça, vous êtes horrifié des situations. Vous vous rendez compte que votre vie est en danger. Il y a votre instinct de survie qui commence à prendre relais. À prendre le relais et à dire: oh les gars, ça va pas du tout là. Ok. Courez. Je me lève, je chope la poignée de la porte, je la claque derrière moi et là je sais pas où on court, mais je dis: Isaac, cours! Ah oui, on court comme des dératés. Dès qu'il y a une ouverture, on. Ok. Là de toute façon, il y a 2 vers ouvertures. l'entrée. Il y a vers l'entrée. Oui. Et après ça, il y a la porte d'entrée. Bon, vous avez à peu près vu ce que ça donnait. Oui. Il y a le sous-sol et il y a les étages. Ok. Le sous-sol, j'ai pas envie d'y aller. Non. Isaac, viens. Et du coup, je commence à monter. Le premier palier d'étage, il y a une fenêtre ou pas? Ouais. Elle est condamnée ou pas? Non. Ok. Je fonce dessus et je mets les bras en croix devant et je saute. Ok. Tu le suis? Ouais, complètement. Ok. Vous sautez, vous traversez, il y a des débris de verre et étonnamment, vous chutez pas des 4 mètres de la hauteur de la première fenêtre, mais vous chutez de une trentaine de centimètres peut-être et vous retombez sur du parquet. Et vous êtes dans une pièce. Quand vous vous retournez... mais on voyait l'extérieur vous voyez l'extérieur. Là, vous voyez plus l'extérieur. Vous vous retrouvez sur du parquet, à première vue, à l'odeur et à l'ambiance, vous êtes toujours dans le manoir. Okay. Ouais. Et vous êtes dans une pièce fermée. Vous avez juste la lumière d'une lampe à huile dans un coin de la pièce sur un petit bureau. Et sinon, vous êtes de chaque côté, sur chaque mur, en gros. Donc derrière vous, si vous vous retournez, il y a plus de fenêtres. Par contre, il y a des débris de verre au sol, toujours. À gauche et à droite, sur les murs, il y a des étagères avec des poupées. Des poupées de porcelaine. Et donc, au fond, à droite de la pièce, il y a un petit bureau avec une lampe à huile allumée. En face de vous, il y a une porte. Et vous entendez juste un bruit de frottement de porcelaine contre la porcelaine. Et vous voyez les yeux, les têtes des poupées et leurs yeux dirigés vers vous. Et vous pouvez rejeter un dé juste de santé. Je suis trop mal. 2, je résiste. Oh là là. On résiste encore une fois. Vous êtes solide. C'est l'adrénaline, Tu peux pas, tu nous auras pas. Donc voilà, vous avez ce bureau avec cette lampe et la porte. On voit pas de porte, si? Il y a une porte en face de vous. Ah, ok. Et les rangées de poupées, il y a, à vue d'œil, combien de poupées à peu près? Ouais, il y a au moins il y a une bonne cinquantaine de poupées. Oh putain, ok, on dégage. Il y en a beaucoup. Je fonce vers le bureau et je fais tomber la lampe à huile pour qu'elle se brise par terre et ensuite j'aimerais bien qu'on aille par la porte. Ok. En approchant du bureau, tu vois qu'il y a pas mal de papiers dessus. Ouais. Avec pas mal d'inscriptions, parfois des signes très étranges, parfois tu as l'impression que le texte il bouge sur du papier. Ok. Est-ce que je prends vraiment le temps?
Tu vois ça d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, c'est ce que tu vois, c'est qu'il y a plein de paperasse avec plein de symboles et parfois des symboles bizarres. Forcément, ça retient le regard quand le texte il se met à bouger sur un papier. De toute façon, mon idée de base, c'était pas de lire le. Ah oui, non, mais je sais, de toute façon, tu fous le truc par terre. C'est l'info qui tu commences à déclencher un incendie. Bah ouais, et moi je m'acharne sur la porte en attendant. La porte est ouverte. Ouf. Ouais. Ok. On aurait dû vérifier avant. Mais en tout cas, ouais, donc il y a les flammes qui commencent à prendre. Vous voyez que les poupées commencent à sauter des étagères et à se diriger vers vous. Il y en a quelques-unes qui sautent directement dans les flammes et qui commencent à prendre feu. Parce que du coup, il y a un petit... forcément, avec l'huile et tout ça, il y a une petite flamme qui commence à prendre au sol. Ouais. C'est toujours du parquet. Ça prend... C'est assez sec, c'est vieux. Ça prend bien. Et les poupées commencent à prendre feu, elles aussi. Ok, très bien. De l'autre côté de la porte, il y a quoi ? De l'autre côté de la porte, il y a un escalier qui descend. De ce que vous voyez, en gros, là, vous étiez dans les combles, au niveau des combles. Oh putain. Ok, de toute façon, on descend. Ah oui, il n'y a pas le choix. On descend. Donc, on arrive au... On court comme des dératés. Deuxième. Ça fait bon. Là, vous arrivez au troisième. Ah oui, il y a les comptes en plus du troisième. Okay. Ouais, on arrive au troisième. Et qu'est-ce qu'on voit en bas de l'escalier ? Alors, en bas de l'escalier, c'est toujours... C'est le palier avec les portes ? Ouais, c'est un palier avec les fenêtres et des portes. La fenêtre qui permet de voir l'extérieur, mais qui n'y mène pas forcément. Ouais, mais troisième étage, même si c'est la bonne fenêtre, si on considère qu'il y a une bonne fenêtre, on meurt. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est pas ouf. Ok. Deuxième, c'est chaud. Deuxième. Ouais, il faut... Il y a 2 portes, c'est ça qu'on n'a pas du tout vu jusque-là, c'est ça ? Ok, une à gauche, une à droite. Porte la plus proche de nous, c'est celle à droite, donc j'ouvre la porte de droite. Ok, quand tu ouvres la porte de droite, tu arrives dans un petit bureau. Ouais. Avec une table éclairée à la bougie. Ouais. Et sur cette table, il y a cette table, il y a des symboles très bizarres aussi. Et de l'autre côté de la table, éclairée à la bougie, tu vois un fauteuil roulant. Il y a une personne dessus. Cette personne est complètement inanimée. Il a l'air très très vieux, très desséché, très décrépit, dans une espèce de vieux peignoir ou quelque chose du type, mais complètement immobile, la tête vers le bas, le crâne complètement dégarni. À première vue, c'est un très très vieil homme. C'est Monsieur Jonah. Très certainement. À première vue. Est-ce qu'on entend les poupées qui nous courent après ou pas ? Vous entendez des bruits de pas, ouais. Ok, franchement, là, je pense que mon sens de la logique et de la morale, il a sauté. Je mets un coup dans la bougie pour qu'elle tombe sur le bureau. Il y en a plusieurs des bougies sur tout le bureau. Je mets un grand coup de bras sur les bougies pour que ça tombe et que ça mette le feu. Et porte d'en face. T'es ok avec ça oui, ou tu fais quelque chose, toi, ou... Moi, je pense que je suis complètement en panique. Je te regarde faire, je hurle et je tape dans l'autre porte. Ok. Donc en arrivant de l'autre côté, tu te rends compte que t'es dans le noir complet. Mais là, c'est une espèce de noir complet, genre quand tu marches. Je sais pas si tu le suis du coup. Si tu dois, tu l'as suivi ou pas. T'as traversé la porte ou t'as juste ouvert la porte ? J'ai ouvert et j'ai. Ouais, c'est ça. Je suis rentré quand même. Ok, du coup, il est passé dans le noir complet et derrière lui, il y a plus d'ouverture. Du coup, si derrière toi, il y a une ouverture par contre. Ah ok. Donc on se voit. Non, par contre, vous voyez plus. Je hurle, je reviens en arrière. Ok, quand tu reviens en arrière, t'es au rez-de-chaussée. Non. Par quelle porte ? Et du coup, la porte qui était derrière lui, en gros, il est passé par une porte. Oui, mais il a fait demi-tour. Il est arrivé au rez-de-chaussée, mais par quelle porte ? Par la porte des WC. Je l'entends ou pas ? Si. Ah oui, tu cries ? Je sais pas, j'ai crié HRP, mais peut-être que j'ai crié RP aussi. Du coup, dis-moi si tu cries. Ouais. Ouais, tu l'entends crier. Et du coup, j'ai entendu son cri qui était en bas. Du troisième qui est passé en bas. Ouais. Si je reviens dans les. Là, tu peux faire un jet de santé mentale aussi, parce que là, c'est un peu. Il veut me niquer, je sais qu'il veut me niquer. Ah putain. Ouais, si tu prends donc 6, tu prends 1. Ok. Ouais. D'ailleurs, tu trébuches sur le corps de Ben, qui est toujours là.
Ah, son corps est toujours là. Ouais, bah je hurle. J'essaie de re-rentrer dans les chiottes, ça fait rien. Non, t'es juste dans des chiottes. Je m'assieds sur les chiottes. Ok, très bien. Bah, du coup, moi j'ai entendu qu'il était tout en bas. Isaac, j'arrive! Et je descends directement, je me pose même plus la question des portes ou quoi, j'arrive en bas. Ok. Enfin, donc, je oui, vais en bas. Tu descends en courant. Bon, pas besoin de jet de dés, t'arrives à sauter par-dessus Les petits trous. les petits trous, tout ça. Donc, Ray finit par arriver au rez-de-chaussée. Toi qui étais assis sur les chiottes, tu n'as rien vu, mais toi, au moment où tu arrives au rez-de-chaussée, tu vois le corps de Ben qui est traîné, qui est tiré d'un coup sec dans la cave. Enfin, dans le sous-sol. Je vois par qui ou je vois juste les bras qui dépassent et whoop? Tu vois son corps qui était amorphe comme ça, avec ses jambes qui dépassent à peu près, qui dépassent par la porte du sous-sol. Et tu vois juste, tu vois son corps glisser vers le sous-sol. Ok. Oh putain. Et vous commencez à entendre des grincements assez forts et qui viennent d'en bas? Qui viennent d'en haut du coup, parce que là ça commence à prendre feu sévère. Ah. Je gueule. Isaac, t'es où? Mais je suis là. Okay. Attends, tu le retrouves. Je le vois. Je suis assis sur les toilettes. Je cours vers Isaac. Mmh. Je te prends la main. Je te tire de toutes mes forces. Là, je pense que je jauge plus si je suis fort ou pas. Là, je pars d'un coup comme un pantin. J'essaie de recourir vers la porte d'entrée. Ok. Cette fois, tu y arrives. T'arrives à la porte d'entrée. Okay. T'arrives à l'ouvrir. Ok. Vous arrivez. Là, l'air extérieur vous fait un bien que vous n'avez jamais ressenti dans votre vie. Vous réussissez, donc vous êtes à l'extérieur. Et en vous retournant, vous voyez que... je me retourne pas, moi. Ah, okay. non. Bon, moi, okay. je passe vous entendez... Moi, je me retourne pour le ending. Pour le ending, tu te retournes. Vous voyez la maison qui a pris feu. Vous voyez les étages s'effondrer les uns sur les autres petit à petit. Finalement, vous partez en courant. Voilà, cette maison finit par s'effondrer. Ça met longtemps avant que la maison est isolée. Ça met longtemps avant que vous entendiez des sirènes de pompiers qui cherchent à éteindre un incendie qui finalement est déjà terminé depuis longtemps. Il n'y a plus de maison. Mais vous ne saurez jamais ce qui est advenu de vos potes, sauf Eddie. Vous avez retrouvé un bout de sa tête, mais vous ne savez pas pourquoi ni comment, qui était ce type, parce que le vieux Jonah, il avait l'air plutôt mort. En tout cas, vous avez réussi à vous échapper. Vous deux, vous êtes vivants. Vos amis, peut-être pas trop. Et on est traumatisés à vie. Et vous êtes traumatisés à vie. Mais vous en êtes sortis. Tout d'abord, on tient à remercier Graham Walmsley, créateur de Cthulhu Dark. Le jeu n'est plus disponible au format imprimé, mais le système de règles se trouve encore facilement au format PDF en français sur le net. Ensuite, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Mais surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de la paix avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.